Dans cette deuxième vidéo sur le passé simple, nous allons essayer d'aller un peu plus loin puisque nous savons déjà écrire les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Donc voici le programme pour cette leçon. Nous verrons d'abord l'orthographe des verbes du premier groupe en C ou G, comme bercer ou manger. Puis nous verrons la conjugaison des auxiliaires avoir et être. Nous étudierons ensuite les verbes du troisième groupe. Et enfin, l'orthographe et la conjugaison de deux verbes particuliers, tenir et venir. Vaste programme. On y va ? Pour commencer, je vais te demander de me rappeler les terminaisons au passé simple à toutes les personnes de conjugaison. Fais ça sur ton cahier ou ton ardoise en mettant pause sur la vidéo et regarde les réponses ensuite. Si tu as tout juste, c'est parfait. Sinon, retourne faire un tour sur la vidéo numéro 1 pour revoir ces terminaisons. On va maintenant conjuguer au passé simple un verbe du premier groupe qui se finit par CER, comme le verbe bercer. Je te laisse le conjuguer sur ton ardoise ou ton cahier en mettant les bonnes terminaisons. Si tu as écrit ça, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Car si tu lis le premier mot, tu liras « je berquais ». Il y a donc un problème que tu vas pouvoir résoudre, j'en suis sûre. C'est parti, mets pause sur la vidéo, résous ce problème et regarde la réponse. Si, comme moi, tu as rajouté 5 cédilles, c'est très bien. Je berçais, tu berças, il berça, nous berçâmes, vous berçâtes. Ils bercèrent. J'espère que tu n'as pas mis de cédilles à il au pluriel, elle au pluriel, puisque c'est et eux, ça fait ce, comme dans cerise, on n'a pas besoin de cédilles pour cette forme-là. Pour mémoriser ce que l'on vient de faire et d'apprendre, tu vas conjuguer maintenant au passé simple le verbe avancer. Tu mets pause sur la vidéo et quand tu as fini, tu lances la suite pour avoir la correction. La voici. On a donc notre radical, nos terminaisons du passé simple et nos 5 cédilles, attention pas 6, 5 cédilles pour bien faire le son se quand le C est suivi de la lettre A, car C et A ça fait K. Donc on met la cédille, on ne l'oublie pas et on continue notre leçon. On va s'intéresser maintenant au verbe en GER comme le verbe manger par exemple, que je vous invite à conjuguer sur votre ardoise ou votre cahier dès maintenant. Manger au passé simple. On y va. Et voilà, j'espère que vous avez bien pensé à mettre le E entre le G et le AI, A-S-A, am-at, mais pas au dernier, puisque G et E, ça fait bien le son je. Voilà la particularité des verbes en GER. On poursuit donc avec la conjugaison des auxiliaires, être et avoir. Je te laisse réfléchir aux formes que prennent ces deux auxiliaires au passé simple. Pense au récit, essaye de réfléchir. Ce sont des formes particulières auxquelles tu ne penseras peut-être pas, mais quand tu auras la réponse, tu diras « mais oui, bien sûr ». Mais pose le temps de réfléchir et relance la vidéo pour la réponse. Pour les 3 premières personnes du singulier, l'auxiliaire être donne au passé simple « je fus »,« tu fus »,« elle fut ». On remarque donc qu'on a de nouvelles terminaisons, les terminaisons en U, qu'on retrouvera tout à l'heure pour les verbes du troisième groupe. Essaye de deviner la suite pour nous, vous et elle. C'est le même principe qu'avec les terminaisons en I du passé simple ou les terminaisons du premier groupe. Je te laisse réfléchir, mets pause et relance la vidéo quand tu as fini.
Et voilà, j'espère que tu as bien pensé à mettre les accents circonflexes sur les U à nous et vous. Je sais qu'on ne l'a pas appris encore, mais c'est la même logique que pour les terminaisons que l'on a déjà vues au premier et deuxième groupe. On y va pour l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce que ça peut donner? Je te laisse réfléchir, tu mets pause et tu relances quand tu as trouvé quelque chose. J'eus, tu eus, il eut. Par exemple, j'eus de la chance, tu eus de la chance, il eut de la chance. Je te laisse réfléchir aux 3 dernières formes. Tu t'aperçois que l'auxiliaire avoir a aussi des terminaisons en U comme être. Mets pause pour compléter nous, vous, ils et relance la vidéo quand c'est fait. Nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Avec accent circonflexe pour nous et vous. C'est toujours la même logique. On en déduit que les terminaisons en U sont les suivantes. Et on garde ça dans un coin de sa tête puisqu'on va s'en resservir tout de suite. Mais pour bien mémoriser ces auxiliaires, tu vas transformer « je suis agréable » au passé simple. C'est parti. Cela donne « je fus agréable », tu fus agréable, il fut agréable, etc. Et on va faire un exemple pour l'auxiliaire avoir. On va transformer « j'ai un chat » au passé simple. Et ça donne « j'eus un chat ». C'est parti, direction les verbes du 3e groupe. Les verbes du 3e groupe ont 2 types de terminaisons que vous connaissez déjà. Les terminaisons dites en i, qui s'appliquent à un verbe du 3e groupe comme partir. Je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Puis les verbes en u, comme le verbe courir, et ça donne je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Alors vous allez me dire, mais maîtresse, comment sait-on si les verbes du 3e groupe se conjuguent en i ou en u? Et c'est là que je suis bien embêtée pour vous répondre et que je ne peux que vous dire qu'il faut le savoir. Voilà, il n'y a pas de règle particulière. C'est instinctif, c'est en lisant beaucoup d'histoires au passé simple, des contes notamment, que l'on sait au bout d'un moment que l'on dit « je courus » et pas « je couris ». Voilà, ça sonne dans notre oreille. Ça sonne juste dans notre oreille. On peut toujours vérifier, bien sûr, sur un livre de conjugaison, un Becherel ou sur Internet, si l'on n'est pas sûr. Moi-même, parfois, pour certains verbes, je vérifie des verbes qui sont employés peu souvent. Et on va donc conjuguer un petit peu, s'entraîner et conjuguer le prendre qui aura des terminaisons en i et vouloir qui aura des terminaisons en u. Je te laisse faire ça sur ton ardoise ou ton cahier en mettant pause sur la vidéo pour voir ensuite la réponse. Voilà, je te laisse corriger, vérifier que tu as bien mis les accents circonflexes à nous et vous et que tu as choisi le bon radical. À ce stade de la vidéo, on va faire un petit point mémo, voir si on se souvient bien de tout ce qu'on a appris pour pas en rentrer trop dans notre tête d'un coup et vérifier que déjà ce qui a été vu est mémorisé. C'est parti, prends ton cahier, ton ardoise et voici quelques petits entraînements. Et voici 6 verbes à conjuguer au passé simple, à une seule personne seulement, pour voir si tu te souviens des spécificités, des terminaisons, des petites choses auxquelles il faut penser. Pour avoir, par exemple, ça donne au passé simple, il. Voilà, je te laisse noter les réponses sur ton cahier, ton ardoise, mettre pause sur la vidéo et la relancer lorsque tu veux la correction. Et voilà, j'espère que tu as 6 sur 6 et qu'on peut poursuivre avec notre dernier point de la leçon qui sont 2 verbes
particulier venir et tenir. Venir et tenir sont des verbes du troisième groupe et pourtant ils échappent à la règle des verbes en i et des verbes en u. Et ce sont ce que l'on appelle des verbes en un. Les terminaisons des verbes en un au passé simple sont donc un ins, un ins, un int. Et pour nous, vous et il au pluriel, ça donne int, inr. C'est très particulier. On essaye de conjuguer venir et tenir avec ces terminaisons. Et je vous donne ensuite la correction. Un peu de courage, c'est la partie la plus difficile. Pour venir, ça donne je vins, tu vins, elle vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Et pour tenir, ça donne je tins, tu tins, elle tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Et cette forme-là, vous l'avez déjà entendue à coup sûr dans un poème, dans le corbeau et le renard, fable de La Fontaine, dans la phrase suivante au tout début. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Lui tint, c'est la forme troisième personne. Donc c'est le verbe tenir, tenir ce langage, tenir un langage. Et là c'est au passé simple, lui tint à peu près ce langage. Donc vous voyez que finalement le verbe tenir au passé simple, vous le connaissez déjà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bravo d'avoir tenu le coup jusqu'au bout dans cette leçon un peu compliquée. Vous allez devenir des as du passé simple et c'est tout à votre honneur. Bravo! Si on avait été en classe, je me serais permise de vous faire conjuguer le verbe pouvoir, mais là, je ne me permettrai pas. À bientôt!